Salut, c'est Priscilla. Je suis de retour pour un nouveau podcast puisque j'ai fini. J'ai des projets finis à te montrer et voilà. Tu peux me retrouver sur Ravelry et Instagram sous le pseudo Super Priscilla. Je tenais vraiment à te remercier, toi, qui a laissé un petit commentaire sur ma vidéo la dernière fois, ou un petit pouce, ou même rien que tu l'as vu déjà, c'est cool. Voilà, parce que attends, la phrase va être très bizarre, mais tu es de plus en plus nombreux. Non, bref, ça c'est vraiment bizarre. On commence de suite parce que là il y a beaucoup de blabla. Donc déjà je vais te saouler au moins 5 minutes rien que sur ce pull là. Si tu veux zapper un petit peu, c'est pas un problème. Parce que là je vais détailler de fond en comble ce que j'ai fait avec ce pull. J'ai oublié de prendre les étiquettes. C'est pas grave, faudra me croire sur parole. Ah si, elles sont là. J'irai les chercher. Elles sont là, oui. Je suis fière. Il me va bien. Il est pas trop serré. Il est bien. L'encolure est bien. Les manches sont bien. Voilà. Je vais me mettre en position. Je vais chercher les étiquettes et je me mets en position. Bouge pas 2 secondes. Hop. Voilà. Comme ça, tu as une vision un peu plus... moi, je suis un peu coupée, mais bon, on s'en fout. Donc, c'est donc... Attends. Ouais, j'ai pas une position hyper confortable. Je suis donc partie du modèle imprononçable Driftwood d'Isabelle Kramer. Voilà, pardon, je te montre le modèle avec, c'est plus facile. Tout simplement parce que mon échantillon ne correspondait pas au pull que j'avais en tête, c'est-à-dire que je voulais absolument faire l'opéra d'Élise Dupont. Voilà, j'avais complètement craqué sur ces couleurs. Il y a beaucoup de tricoteuses qui l'ont fait avec également les rayures au milieu. C'est exactement... Qu'est-ce que ça commence? C'est exactement ce que j'ai fait là parce que ça me plaisait beaucoup. Sauf que mon échantillon n'allait pas du tout. C'est ce que je t'expliquais la dernière fois avec mes calculs de la mort que personne n'a compris. Lumière? Non, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait, par rapport à l'échantillon, j'ai fait, attends, je me rassois correctement parce que j'aurais plus de genoux sinon tout à l'heure. J'ai fait le Driftwood, voilà, puisque l'échantillon collait, mais j'ai fait des modifications, non, en fait j'ai fait une modification principale et c'est flagrant. J'ai donc relié le col là, plutôt que de faire ce col ouvert pseudo-tunisien. Donc dès que je suis arrivée là, en fait, j'ai relié les mailles. Comme là, elle te dit d'augmenter de 4 mailles par rapport au col, je les ai montées là directement et j'ai tiré tout droit. J'ai donc fait les couleurs de l'opéra. Donc le gros avantage de ce patron-là, que j'ai vraiment aimé découvrir parce que je ne connaissais pas du tout la technique, c'est la technique du montage contigu, bref. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, là tu montes un petit peu de dos, tu montes un peu, et en fait, attends, je me rapproche. Voilà. Là tu fais des augmentations au fur et à mesure pour faire tourner ton emmanche, enfin ton... Là. Et arrivé là, en fait, tu montes au fur et à mesure ton épaule. Tu vois, au lieu de faire des augmentations de part et d'autre, tu fais des augmentations à l'intérieur. Ce qui fait que ça donne ça donne un genre de manche droite, sauf que c'est tricoté en même temps. Et donc tu arrives là, forcément, tu sépares ton emmanchure. C'est un peu le même principe que le raglan, sauf qu'au lieu d'avoir les augmentations en biais là, tu les as juste sur les bords. Voilà. Donc moi j'ai adoré, parce que je déteste relever les mailles. Donc comme ça au moins c'était réglé. J'avais pas de mailles à relever pour les manches. Nickel. Dès que j'ai fait la séparation, j'ai commencé
les rayures du corps. Donc je me suis bien inspirée de tous les projets qui avaient été tricotés à partir de l'opéra pour savoir où le commencer, comment combien de mailles, tout ça, combien de rangs. Donc j'ai fait 10 rangs, mais bon, on s'en fout. C'est pas ça non plus. J'ai suivi donc les augmentations du driftwood. Enfin les diminutions et les augmentations qui sont assez légères mais bon, qui marchent bien. Hop. Attends, je remets mon fût de correct. Voilà. Et après j'ai tiré tout droit pour avoir la longueur qui me plaisait, pour que ce soit juste au niveau des fesses. Parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce que je porte. Voilà. Donc après j'ai repris mes mailles. Pareil, j'ai suivi d'après les photos des tricoteuses du projet Opéra les rayures des coudes. J'avais forcément le patron Opéra, mais comme c'était pas le même échantillon, j'ai pas pu me fier au nombre de mailles, enfin au nombre de rangs forcément, puisque ça n'allait pas. Je les ai mis au milieu du coude, ça me plaît bien, ça fait une coudière. Voilà, et heureusement, merci 1000 fois Diabolote, parce que je n'aurais jamais pu finir ce projet. Il m'a manqué au moins 25 grammes, je pense. Combien j'ai utilisé? Elle m'a donné un peu moins de 30 grammes. Elle m'a donné 30 grammes et il m'en reste un tout petit peu. Pour finir la manche, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis arrêtée là. Il y a quasiment toute la manche en noir qui est avec du surplus. Donc j'ai utilisé un peu plus de... J'ai utilisé donc quasiment 280 grammes de noir et 202 grammes je crois. Parce qu'en fait j'ai bien calculé les manches là pour utiliser tout mon blanc sur les rayures des manches. J'ai défait mes 2 échantillons parce que je les avais fait 2 fois. J'ai tout utilisé, j'étais fière. Et puis d'un coup, j'ai réalisé que je n'avais pas fait l'encolure. J'ai donc été obligée de bobiner le petit écheveau de 50 grammes que j'avais acheté. Tant pis, il est bobiné, c'est pas grave. Hein. C'était le drame de ma vie, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Voilà. Et pour l'emmanchure, pas l'emmanchure, pour le col, l'encolure, je vais y arriver. Forcément, que ce soit le driftwood ou l'opéra, voilà, c'était le driftwood, c'est un pseudo high cord. L'opéra, je pense que je crois que c'est un high cord. Il fallait relever les mailles et faire l'high cord. Je m'y suis essayé 3 fois, une fois en relevant toutes les mailles, une fois en relevant avec une méthode trouvée sur internet par qui? J'ai plus le nom. J'avais trouvé une méthode pour monter l'high cord au fur et à mesure en fait. Clairement ça n'allait pas du tout. Ça faisait un gros boudin c'était pas joli tout ça. Alors est-ce que c'est le fait que en même temps je tricote comme une droitière théoriquement, donc il n'y a pas forcément de rapport avec le fait que je recherche. Je ne sais pas, ça ne me plaisait pas du tout. J'ai fait simple, j'ai relevé les mailles et j'ai monté, je ne sais même plus. Enfin bon, j'ai monté 4 rangs je crois. J'ai monté 4 rangs de côte. Hop, je m'en rapproche encore un petit peu. Voilà. Tout simplement, franchement, ça me suffit largement. Ça me convient parfaitement. Le col est pas trop serré parce que je crains un petit peu. En même temps, il n'est pas hyper décolleté, ce qui fait que cet hiver, je vais pas me geler. Et j'en suis super contente. Je l'ai lavé. Alors, c'est pas avec la lessive Eucalan, c'est l'autre. Comment elle s'appelle? J'avais acheté un échantillon il y a au moins un an au chat qui tricote quand j'étais sur Aix. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle cette lessive. Bref, elle a attendu un an que je l'utilise. Tu sais, c'est les lessives sans rinçage qui moussent pas, je sais pas quoi. Bon, clairement, voilà. Moi, l'odeur me convient pas. Donc, en plus, j'ai eu du mal à les essorer. J'essore moins bien que ma machine à laver, hein, heureusement, en même temps. Donc il a mis 2-3 jours à sécher, ça me convient pas, du coup ça sent un petit peu enfin c'est les fleurs humidifiées en fait, parce que c'est censé sentir les fleurs, ça ne sent pas du tout les fleurs, par contre ça sent, là il est sec, mais voilà, je vais le relaver.
Étonnamment, donc c'est... Ah oui, parce que je te parle du pull et des patrons, je t'ai pas parlé de la laine. Attends, donc la laine, la noire, c'est de la Squirrel Yarns et c'est sa qualité merisier DK, coloris le grimoire d'astronomie du sage que j'ai reçu dans... Va-t-il faire le point, s'il te plaît? C'est parti. Voilà, que j'ai reçu. Bon, bref, tu me croiras. Que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent en décembre. De l'Avent de la pelote vagabond. Voilà. Qui est donc le noir. Et j'en avais donc 250 grammes. Comme quoi, tu vois, il m'en a manqué. Bon, bref. Heureusement que Diabolote a acheté ce calendrier et qu'il lui restait un bout. Et tant qu'à faire pour le blanc, j'ai décidé de rester sur la même gamme avec la merisier des cas de Squirrel Yarn avec la cape d'invisibilité du rusé. Voilà. Oh, purée, mais avant il faisait le point. Il est relou aujourd'hui, hein. C'est donc 50% mérino, 50% soie, qui est une tuerie évidemment. Et comme je te disais la dernière fois, quand j'ai acheté donc celle-ci à la blanche, enfin la blanche grise plutôt, à Clamart, j'ai la copine de Lisa, donc qui est Anaïs Lou sur Instagram, qui m'a très gentiment conseillé de tricoter ça en plus petit, puisque la soie se détend énormément. Et elle avait sur le dos un Nito Foudé qu'elle avait tricoté en fingering, en mérissoie de Squirrel Yarn. Et elle me dit il avait clairement pris une à deux tailles sans problème. Donc moi qui avais acheté de la DK exprès pour tricoter un peu gros parce que c'était vraiment un projet qui me faisait peur T'entends les cloches là? Parce que moi à force je les entends même plus quoi. 19h05, t'en as encore pour 5 minutes, je te préviens. Donc j'espère que ça couvre pas ma voix, mais bon, pousse-toi toi. Je sais plus ce que je disais. Oui, je voulais tricoter de la DK en espérant que ça aille plus vite parce que j'avais un peu peur des longueurs. Ah là, j'avais peur de m'ennuyer, surtout qu'il y avait quand même... Heureusement qu'il y avait les rayures et les augmentations, diminutions de côté, parce que sinon, ouais, même là, je me serais ennuyée. Parce que du coup, je l'ai tricoté en 3,5. Voilà, j'avais fait deux échantillons, un en 3,5 et en 3,25 qui étaient identiques. Je l'ai tricoté en 3,5 en prenant la taille qui était pile à mon tour de poitrine en me disant au pire, voilà, soit vu comme ça j'ai l'air d'avoir des trucs énormes, mais je vous jure, ça va. Désolée des beaux, hein, je te promets, Frangine, j'ai pas grossi de là. Voilà, je me suis dit, il va se détendre un tout petit peu. Clairement, il s'est pas énormément détendu. Il n'est pas encore passé à la machine, donc peut-être que le lavage à la main l'a aidé aussi à ne pas trop s'étendre. Mais il s'est juste, tu vois, étendu nickel. Parce que quand je l'ai essayé, à la fin, avant de l'avoir lavé, voilà, les manches, en fait, voilà, elles revenaient un peu là. Ce qui fait que c'était pas terrible, il fallait que je tire dessus. Le fait d'avoir le poids des manches, ça aide à me poser les épaules au bon endroit. Par contre, elle se barre un petit peu derrière, mais bon, bref. Non, j'en suis vraiment très contente. Merisier, donc, moitié mérino, moitié soie. Étonnamment, ça ne me gratte pas devant, ça me gratte pas dans le dos. Par contre, ça me gratouille un petit peu les manches. Alors, est-ce que c'est le jeu des... Enfin, ça n'a pas de rapport, hein, le jeu des rayures. Je ne sais pas. On verra. Comme je te dis, bah... Ouais, parce que là, tu vois, on sent... Ouais, là, je sens que c'est l'échantillon qui a été défait. Tu sais, les mailles, elles sont pas encore remises nickel, puisque forcément, l'échantillon, quand je l'ai défait, j'ai retricoté derrière. J'ai pas lavé, tendu, rebloqué, machin, la laine. Donc, on sent la différence un tout petit peu. Je pense qu'au premier lavage en machine, il sera nickel. Voilà, donc j'en suis extrêmement contente. Forcément, c'est plus le temps pour le mettre, parce que même si on n'a pas encore de grand soleil, et on n'a pas du tout les températures, ni... enfin estivales du tout. Enfin, surtout chez moi. Il fait quand même assez chaud pour que je ne le porte pas, donc je vais gentiment le replier, le foutre en carton
et avec un petit sachet de lavande au cas où il y a une mythe qui décide à s'inviter. On sait jamais. J'en suis très 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 contente. Du coup, j'ai déjà prévu d'en faire 15 d'ici à la fin de l'année. Non, j'ai déjà prévu, oui, de partir sur des projets comme ça. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment bloqué sur les grosses pièces. Voilà. Et là, je me dis, j'ai quand même fait un pull. Donc, il m'a fallu un peu moins d'1 mois. Oui, il a dû me falloir 4 semaines. J'ai pas compté exactement, mais bon, tranquille. Au milieu, je suis partie, donc, juste le dernier podcast, je te racontais, je suis partie chez ma mère pour la fête des mères. Clairement, pendant 3-4 jours, je n'ai pas tricoté. Donc, c'est un mois coolos. Enfin, coolos, on en revient. Je travaille pas, donc forcément, je tricote plus dans la journée que si je bossais 8 ou 10 heures par jour. Voire carrément plus selon les postes que j'ai occupés. Bref, on s'en fout, on parle pas de ça. Un mois, j'en suis très très contente. En aiguille 3,5, j'en suis ravie. J'ai survécu. Je l'ai fait. J'en suis arrivée au bout. J'étais même pas lassée. Donc voilà. Donc forcément, après ça, je me suis retrouvée que je ne savais pas du tout quoi faire. Comme d'habitude. Surtout parce que forcément, j'ai pas la laine pour me lancer dans d'autres projets identiques. Parce que je n'ai pas forcément des quantités... comment t'appelles ça? SQ là, Sweet Quantity ou je sais pas quoi. Bon bref, j'ai pas 4 ou 5 écheveaux identiques, c'est certain. Donc je sais pas quoi faire comme d'habitude, jusqu'à la prochaine paye. Je suis partie bien évidemment sur des petits projets. Je vais finir en tricot crochet, après je te parle d'un tout petit peu. Ah, j'ai oublié de prendre la laine, je vais te mettre en pause tout à l'heure. Pas la laine, le tissu. Je savais bien que j'avais un truc à prendre là-haut. Donc je suis partie sur des petits projets. Je finis en tricot couture. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Hop. J'avais troqué du lin sur Ravelry. Enfin du lin. Oui, moi j'ai réceptionné du lin contre un écheveau. Sauf que le lin, donc c'est du lin de la droguerie. Je ne sais pas du tout quoi en faire. Ça fait j'ai passé 2 jours à chercher dans tous les sens sur internet. Je ne me vois pas tricoter une pièce parce que ça reste assez... Enfin, un vêtement, ça reste assez rêche. Il y en a qui ont fait des châles avec, c'est pareil. Bon, je vois pas vraiment. Je savais pas, donc j'ai fait ce que... la première idée qui m'est venue dès le début. Voilà. Un petit sac filet au crochet. Que bien évidemment, j'aurais voulu au moins double, mais... ma patience, après 1 mois de tricotage... Enfin, 1 mois de tricot, ça m'a calmé. Donc au bout de 3 jours, j'en avais marre. Voilà. Donc, simplissime. Tu prends un crochet. Là, c'est du quoi? Du 3,5 j'ai pris pour le lin de la droguerie. Poil de chasse et cadeau. Voilà. Tu fais un rond avec des augmentations à chaque fois. Puis quand tu as la taille voulue... Attends, je te le remets droit. Tu montes, alors ce qu'ils appellent en maille filet, c'est-à-dire que tu fais 3 mailles. Alors en bas là, tu fais 3 mailles, tu sautes 2 mailles et donc une maille dans la 3e maille. 3 mailles en l'air, une maille dans la 3e maille, 3 mailles en l'air. Et après, forcément, tu fais 3 mailles et tu fais une maille serrée dans l'arceau du rang d'avant. Au bout de 3 jours, j'en avais marre. En plus, je pense, parce que forcément, tu as 12 000 tutos sur Internet, je pense que j'aurais dû faire ma base en 3,5 et faire mon filet en plus gros, pour qu'il soit plus souple. Parce que là, c'est bien, mais l'idée même de ce type de sac, normalement, c'est d'être extrêmement élastique, ce qui n'est pas du tout mon cas. Le lin n'aidant pas non plus beaucoup à l'élasticité, on est d'accord. Mais bon, voilà. Quand j'en ai eu marre, j'ai monté des mailles serrées tout le long. Hop. Une petite anse. Et du coup, comme la anse gondolée, ça me plaisait pas, je l'ai plié en 2, j'ai cousu. Ce qui fait qu'à l'intérieur, en fait, après, voilà, ça fait un petit... Il est chiant avec sa mise au point aujourd'hui. Ça fait un petit tourlet.
Clairement ça, un mini sac, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Pour les œufs peut-être, parce que du coup en ce moment mon beau-père nous donne beaucoup d'œufs. Si tu as des recettes autres que l'omelette pour consommer une quantité astronomique d'œufs, tu m'appelles, enfin tu me la donnes en commentaire, ça serait super sympa. Parce que là j'ai dû réceptionner une 30aine d'œufs, sauf que... Voilà, sauf que 30 œufs tous les... Allez, une fois par semaine. On est 2, hein, non plus. On n'est pas 115. Je fais des œufs durs, j'adore ça. Allez. Donc je ne sais pas quoi en faire, mais c'est mignon, ça m'a occupé 3 jours. Et puis quand j'ai fini ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que je sais toujours pas quoi faire. Et j'ai donc craqué sur un modèle que j'ai depuis un moment dans ma bibliothèque, qui est un modèle de... Je risque d'accrocher le nom. Jun Lee Hooker, qui était à une époque surnommé Amigurumi, voilà, qui a changé de nom, et qui a créé une petite merveille, voilà, qui est... Tu la vois bien là? Il y a beaucoup de lumière. Qui est une base de petites poupées, mais pour changer, qui a des formes de femmes. Parce que souvent, les petites poupées, c'est mignon, c'est trop choupidou, c'est tout droit, c'est très enfantin. Là, j'ai complètement craqué sur le fait, voilà, qu'elle est de bonne hanche. Je sais pas si tu vois. Attends. Attends. Oh, la galère. Ouais, bon, tu vois pas. De toute façon, je vais te montrer directement. Parce qu'en fait, je vais commencer hier soir. Hier soir, j'ai fait les 2 bras et une jambe. Et aujourd'hui, j'ai fini. Voilà. Donc, je la trouve trop mignonne. Oui, parce que, donc, je te parlais, elle a de bonnes hanches et elle a des nichons. Et donc, hier, donc, Jun Lee Hooker a montré sur son Instagram. Je te le mettrai en bas aussi. Faudrait que je note ce que je suis censée te mettre en bas maintenant. Voilà, elle a montré à partir de cette base là, elle en a fait une petite sirène. J'ai complètement craqué, donc j'ai ressorti le patron. Alors voilà, moi je trouve que sur la mienne elle a qu'un défaut, c'est qu'elle a un cou qui me semble très grand, trop grand, on dirait un peu il y a un alien là, ou une girafe, une femme girafe. Pas con ça, je vais en faire une femme girafe, je vais lui mettre des petits anneaux. En même temps, non, je crois pas, parce que vu le symbole de la féminité, c'est dur, hein, comme girafe. Voilà. Je me suis régalée. En une journée, c'était plié. Allez, 2, quoi. Enfin, je sais pas. En 2 jours, c'était plié. Et donc, elle a des petites jambes, trop mignonnes, de bonnes hanches. Alors, elle a un... le patron est fait que... Ouais, par contre, bon, entre l'épaule de chat et les restes de bourre, voilà, le patron est fait que ce ne soit pas la même chose devant et derrière, forcément. Voilà. Donc elle a un petit cul aussi. Je trouve ça trop mignon. Et elle a des bras, sans déconner. Non, c'est cool hein, déjà, elle a des bras. Elle a surtout des bras qui ne sont pas à coudre. Que tu crochettes en premier et après tu les rattaches au fur et à mesure que tu crochettes le corps. Et ça c'est cool parce que je déteste les coutures. Autant pour le tricot que pour le crochet. Hein, les coutures à la main, c'est pas possible. Voilà. Non, mais on dirait pas moi, genre. Je vais lui faire des cheveux. Voilà. Donc là, je l'ai fait. Je la trouve vraiment trop mignonne. Ouais, c'est ça. Elle a le cou un peu trop long. Je pense que je vais la refaire en enlevant juste 1 ou 2 rangs de cou. Et parce que bon, j'ai pas un cou immense. Voilà. Mais je la trouve vraiment choupidou. Elle a je lui ai collé du... j'ai du mal aujourd'hui, hein. Non, en fait, c'est tout le temps pareil. En fait, je parle tout le temps comme ça. Même dans la vraie vie, je te jure, je parle en haché comme ça. Oui, je lui ai collé un cure-pipe, là, un fil chenille avec un fil... Le pire, c'est que je l'ai à chaque fois sur le bout de la langue, le mot. Un fil de fer, chenille, voilà. Dans le cou également, c'est pour ça qu'elle a la tête qui tient. Ce qui permet... Elle peut te faire coucou. Coucou. Je la trouve vraiment super choupidou. Du coup, j'ai hâte que la créatrice sorte
une petite collection de fringues, enfin sa petite garde-robe, là c'est la sirène, des trucs comme ça. Je suis allée voir du coup, après l'avoir fini, quand elle a lancé ce patron-là, elle l'avait présenté, mais justement en faisant par exemple le haut du corps mais dans une autre couleur. Et en crochetant du coup une jupe par-dessus. Et en fait j'ai trouvé ça génial pour l'habiller directement, donc la prochaine sera peut-être comme ça. Mais voilà, je la trouve vraiment trop mignonnette. Elle est vraiment super jolie. Elle est pas trop grande parce que j'avais peur que ce soit un truc comme le Lalilala qui fasse 30 ou 40 cm de haut. Là c'est vraiment une petite poupette trop choupidou. Voilà. Donc bah ça hélas je l'ai fait en 2 jours. Donc je ne sais toujours pas quoi faire. Voilà. Je n'ai pas d'encours. Enfin j'ai pas d'encours. Si, je vais te parler d'un autre truc. Mais c'est pareil, c'est un encours d'ici. Enfin, je vais certainement le commencer ce soir, demain il est fini. Donc c'est un pseudo encours. Hein. Voilà. De quoi on parle? On va parler un petit peu de couture et après je te parle. Ah bah d'ailleurs tu le vois un petit peu. Ah, est-ce que tu vas deviner ce que c'est ça? Si tu me connais, tu devrais avoir une idée. On va parler un petit peu de couture. Puisque j'ai décidé de coudre. En fait la dernière fois j'avais fait un podcast quasiment que couture. Et puis je suis partie en vacances et j'ai perdu le mojo couture mais sur la route en fait. Je l'ai abandonné je sais pas où sur les presque 2000 km qu'on a fait. Non pas autant. Ah. Bon bref on s'en fout de combien j'ai fait. J'ai perdu le mojo couture sur la route. Je suis arrivée, j'ai plus rien eu envie de faire. Je te dis il y a eu quelques jours après qu'ils m'ont tué. J'ai perdu le mojo. Mais ça m'est revenu quand je suis tombée. Je cherchais un patron de t-shirt pour enfants gratuit et je suis tombée sur ce lien d'une espagnole, je crois. Moi, les langues étrangères, je sais pas si c'est de l'espagnol ou du brésilien ou un truc comme ça. Je suis même pas sûre de reconnaître si c'est pas du portugais. On s'en fout. C'est une créatrice étrangère, voilà, qui a proposé ce patron gratuit avec une vidéo YouTube pour le détailler, ce qui est parfait. Donc moi j'ai coupé mon patron, j'ai rajouté les marges de couture parce que heureusement je suis allée voir la vidéo pour voir qu'elle coupait bien avec 1 cm en plus, et je sais pas du tout ce que t'entends, la fenêtre est ouverte en haut, j'aurais peut-être dû la fermer, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai suivi à la lettre la vidéo, qui est une première pour moi. Je n'avais jamais cousu à partir d'une vidéo. Donc là, elle parlait bien la langue qu'elle voulait. Moi, ça m'était égal. Il y avait les images qui sont super claires. Par contre, je te mettrai le lien pour le patron et de la vidéo en dessous, parce que là, clairement, je suis incapable de te donner aucun élément du truc. Je sais même pas la créatrice. J'aurais pu te donner la créatrice sur YouTube, hein, maintenant que tu y es. Tu aurais pu regarder, mais bon, c'est pas grave. Tu cliqueras sur la vidéo qui est en bas. Et j'ai fait... Alors, je suis contente de moi. J'ai trouvé ce petit reste de... Alors, c'est censé être du pull. Tu sais, PUL, qui est une matière... Non, mais attends, je vais mettre en pause avant de t'en parler. Je mets en pause, je vais fermer en haut. Parce que si les scouts, ils commencent à tourner en bas, on est mort. Je sais pas ce que t'entends, mais moi, je m'entends pas. Bouge pas. C'est où la pause? C'est là. Bouge pas. Bon, voilà. Du coup, j'ai fermé la fenêtre. J'espère que ça ira mieux. Ça va, ça fait qu'une demi-heure. Je pensais en avoir pour vachement plus longtemps de te parler de mon pull. Mais en fait, j'espère que j'ai tout dit. Si tu as des questions... J'ai couru dans les escaliers. Je vais souffler. Qu'est-ce que je te disais donc? Oui, la couture. Donc, j'ai fait ce petit truc avec un reste de jersey soi-disant imperméable. Enfin, si tu connais, tu reconnaîtras, parce que le motif est assez connu. Pardon, excuse-moi. On part sur de bonnes bases. Voilà. Sauf que, évidemment, je n'avais pas réalisé une seconde, parce que c'était la première fois que j'en faisais une, qu'il me fallait
2 capuches. Hein, il me fallait l'intérieur et l'extérieur. Donc forcément, je n'ai pas eu assez pour l'intérieur de la capuche, ce qui est pas plus mal parce que du coup, j'ai utilisé un jersey noir qui donne pas mal. Je te montre parce que c'est vraiment trop choupidou. Voilà. Donc, ça c'est le petit jersey, petit monstre jaune que je trouvais trop mignon. J'ai quasiment utilisé tout mon coupon, c'est très bien, ça fait ça en moins. Voilà. Et donc, comme je te disais, pour la capuche, voilà, je l'ai doublé en noir. C'est très bien, franchement. Hop. Bon, moi, il n'y a qu'un truc qui me chiffonne, c'est du 4 ans. Le patron ne va pas plus loin. Je crois que le patron fait du 6 mois ou 4 ans, ou du 1 an ou 4 ans. 6 mois ou 4 ans. Bon, bref, 4 ans, c'était la taille maximum. C'est très bien, c'est pour mon neveu qui a 4 ans. Sauf que j'ai l'impression qu'il est un peu court. Voilà. Parce que, bon là, après, les manches sont plus longues. Ouais, c'est peut-être normal. Je sais pas. Moi, je le trouve un peu court, forcément. Je verrai bien quand il arrivera. Hein. Donc, il y a une petite poche. C'est pareil, les poches, c'est minuscule, mais en même temps, ça a des mini-mains, les enfants, non? Voilà. Je suis pas contente du tout de moi pour les surpiqûres, par contre. Parce que, voilà. La première piqûre, celle du bas, allait. Pas là. Là. Et quand j'ai voulu faire la surpiqûre, la toute fine là sur le bord, je sais pas pourquoi, ça m'a fait... Attends, oui voilà. Ça m'a fait gondoler le jersey. Je sais, j'aurais dû utiliser une aiguille double. Le pire, c'est que je l'ai. C'est ça le pire, je pense. C'est que je l'ai, mais je ne l'ai jamais utilisé. Ça me fout les jetons, je sais pas. Bref. Pour la petite poche, du coup, tu as un espèce de biais, là, de biais rapporté, c'est ça que ça s'appelle? Enfin, en double, là, ce qui fait super propre. Je suis assez contente de moi, j'ai pas trop raté le truc. J'ai fait simple, voilà, ouais, ça se voit, c'est cadeau, hein, le truc un peu crado. J'ai fait un ourlet simple pour les manches et le bas. Voilà, mais bon, ça c'était assez élémentaire. Je suis contente de ma capuche parce que pour le coup, j'en suis assez fière. Voilà, avec sa doublure noire. Et c'est surtout, je te dis, le patron sur la vidéo est super bien fait, hein, patron, pardon. Je veux dire, la vidéo est faite, non, le patron de la vidéo est bien fait. T'as des super détails. Donc là, moi... Attends, je te l'enlève, ça ira plus vite. Hop. Ils font des cintres pour enfants, non? C'est pas la même taille. Hop, voilà. J'avais peur des œillets. Clairement, c'était la première fois. J'ai fait pas mal d'essais. Putain, mais le chat, il a joué avec ou quoi? Je vais la buter, cette chatte. Il va falloir que je remette un autre petit lien. Non, ça va? Bon, bref, attends. Hop, voilà. J'avais peur des œillets. Je me suis essayé quelques fois sur une chute pour voir. Avant de réaliser qu'en fait, je tapais. Donc, j'avais acheté un petit kit de prime là, à la mercière du coin. Parce que j'en ai pas trouvé ailleurs. Et qu'il fallait absolument que je les pose dans la journée, évidemment. Ça fait 4 jours. Avant de réaliser qu'en fait j'avais mis un tapis dessous pour éviter justement d'abîmer quoi que ce soit, mais le tapis était trop mou. Donc en fait quand je tapais, ça tapait pas correctement et ça m'explosait les œillets. À chaque fois j'étais dégoûtée et puis à un moment donné je suis retournée voir sur internet. J'ai foutu une planche en bois dessous et là ça a marché nickel. Donc j'en suis très contente. Tiens, je te remontre tellement je suis contente. Donc j'en ai posé quand même 6 et tu vois à l'arrière, hop, ils sont nickel. Enfin moi je suis contente. Voilà, ça je trouve ça trop mignon. Je trouve que c'est vraiment le détail, le petit détail qui fait toute la différence. Et donc, surtout à l'intérieur, on a donc tout un empiècement rajouté.
Le gros avantage, enfin moi après j'ai retaillé un petit peu. Attends, je vais te resserrer un petit peu ça. Voilà. J'ai retaillé un petit peu pour que ça fasse pas une grosse bavette. Et en fait, autant là, devant, elle n'y touche pas, elle laisse en vrac. Et autant derrière, normalement, si j'avais fait ça correctement, si je m'étais pas plantée, au dos, elle te dit de plier l'empiècement, la parmenture sur la couture, hop, et de replier et de faire une couture. Sauf que moi, comme une nièce, je l'ai fait trop haut, ce qui fait que bah, forcément ça n'a pas pris dessous. Donc en même temps, soyons honnêtes, d'abord c'est du jersey, ça gratte pas. L'avantage c'est que là la parmenture cache quand même la couture, ce qui fait que ça va pas le gêner sur la couture dans le cou. Ça me va très bien. En plus à cet âge là ça continue de grandir, donc clairement je sais même pas, là je l'ai fait parce que j'ai eu une folle envie de le faire là maintenant. C'est vachement de saison, surtout que le petit vit dans le sud, donc il est très probable que il fasse vite très chaud. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte, hein, il le mettra pardon, il le mettra les jours où il pleut. Hop, avec sa petite capuche. Non, franchement, j'en suis super contente. C'est vraiment dommage qu'il aille pas plus loin, mais j'en suis contente. Voilà. J'espère qu'il fera plaisir aux petits et à la maman. Et puis bon, des petits monstres jaunes, c'est trop mignon quand même. Oh, faut pas déconner, c'est mignon. Non? Voilà, donc en couture c'est tout, hein, soyons clairs. En couture c'est tout jusqu'à bientôt, parce que très français, on est quand vendredi, samedi dernier c'était la journée mondiale du tricot. Je me suis pointée à Paris comme une fleur, j'ai retrouvé ma copine Diabolotte qui m'a donc gentiment donné son reste de noir, ce qui m'a permis de finir la manche dans le week-end. Mais surtout on est allé à Montmartre. Faut qu'on y arrête. Moi à chaque fois faut que j'arrête. J'étais partie pour acheter des coupons à 5 € au coupon Saint-Pierre, ceux qui sont à l'extérieur du magasin. Les pas chers bien pourris, très bien, ça me suffisait là. Pour le moment, ça me suffit largement. Autant la dernière fois que j'y suis allée, j'ai trouvé plein de trucs. Puisque je t'ai montré la robe qui était dans un de ces coupons-là, j'étais trop contente. Autant là, le désert. Vraiment des matières très désagréables au toucher. Enfin, moi qui me convenais pas du tout, des couleurs... c'est sûr que si t'aimes le neutre, tout ça c'est bien. Moi je cherchais des imprimés pour faire des t-shirts, voilà, j'ai pas trouvé du tout. Diabolotte m'a bien précisé la semaine d'avant, il y avait eu la braderie au coupon Saint-Pierre, donc un bordel sans nom, il y avait tout le magasin à 50%. À mon avis, tous les coupons sont partis à ce moment-là. C'est pas grave, il y a d'autres magasins autour. On est allé voir... Toujours avoir un œil sur ce que fait le chat. On est allé voir... On est allé voir le magasin d'à côté, on est descendu et on est tombé sur un magasin, mais alors je sais pas comment il s'appelle. Magasin qui descend la rue vers l'arrêt de métro Barbès, je sais pas quoi là. C'est une petite boutique qui est un petit peu après Froufrou. Froufrou et compagnie, non? Les Capucines, Froufrou. Bon bref. Et je suis tombée sur des coupons qui pour le coup n'étaient pas du tout à 5 € le mètre, mais qui restaient en coupon et j'avais mon budget. J'ai juste acheté moins de tissu que si j'avais acheté des coupons à 5 mètres, forcément, à 5 €. Mais j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais. Je voulais de l'imprimer, j'ai pas été déçue. Comment ça s'appelle? Sacré Coupon. Je sais pas si c'est vraiment le nom de la boutique, mais... Hop, voilà. Alors, il paraît qu'en plus c'est à la mode. Je vais être à la mode. Voilà. C'est dans ce sens ou dans l'autre. Eh bien, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de l'aise. Si. Voilà, c'est dans ce sens-là.
Non. Bon, de toute façon, il est élastane, enfin, il est jersey des deux sens, donc je le mettrai bien dans le sens que je veux. Voilà. Je le trouve magnifique. Attends, je te le montre un peu déplié, comme ça tu le verras encore mieux. Yeah. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Déjà parce que je ne l'ai pas ouvert en grand, donc je ne sais, comme je t'ai dit, je ne sais même pas dans quel sens il va. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me faire soit un t-shirt, soit une robe. J'en ai combien du coup? Attends que je te dise ça. J'en ai 2,20 m sur 1,50 m. Donc j'ai quand même pas mal de choses. Je me ferai peut-être une robe. Je sais pas. C'est ça le problème. C'est que là pour le coup j'ai des super tissus. Mais je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. J'aimerais ne pas forcément racheter des patrons à 10 ou 15 €. Parce qu'à chaque fois je l'ai fait qu'une fois à part l'Aldaï Adresse. Mais... Ensuite on est tombé toutes les deux en amour avec Diabolotte. Coup de bol, il y avait 2 coupons. Je pense qu'on ne serait pas forcément battu non plus. Hein. Il est beau, mais on n'en est pas à se fighter au milieu du magasin. Mais clairement, on a craqué toutes les deux sur le même coupon. Voilà, qui est un coupon comme ça. Et il semblerait qu'il m'aille. Je le trouvais un petit peu, pas fade, mais un petit peu passé. Et puis finalement, Elise m'a bien convaincue que... Attends, il est en train de se défaire d'en bas là. Ah oui, parce qu'il n'est pas du tout plié en deux. Bon, bref, voilà. Et là, c'est pareil, j'ai... Ah oui, il est censé y avoir un défaut, tiens, pendant qu'on y est. Il est où le défaut? À part qu'il n'est pas coupé droit. Ah oui, il y a une... Ah bah oui, Elise, regarde. Ah bah alors, c'est vraiment pas grand-chose. En plus, c'est juste au bord. Tu vois? Attends, ça se voit mieux de... Ouais, c'est parce qu'il y a le coupon qui a été recollé, là. Ouais, voilà. Mais à ça de haut. Donc en soi, voilà, là-dedans, je peux faire tout ce qui est... Non, voilà. Il n'y a pas de défaut. Non, franchement. Donc oui, il était censé y avoir un petit défaut, donc je l'ai payé un peu moins cher. Enfin, non, il n'est pas censé, il y est le défaut. Mais voilà, donc j'ai 1,10 m. Je ne sais pas combien de large. Certainement la même chose. Oups. J'ai mis dans le bon sens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais jamais, je crois. Je ne sais pas. Allez, qui reconnaît la chanson? On verra bien, comme d'habitude. Et un troisième coupon, c'est pareil, j'ai craqué dessus. Un petit peu dans le même idée. Alors là, j'ai combien? 2 mètres sur 1,50 m. Dans ce sens-là, pour le coup, là, la laise est claire. Voilà. Donc là, il est dans ce sens-là. Pareil de l'autre côté. Attends que je t'ouvre ça un petit peu. Si j'y arrive. Ouais. Oui, c'est pareil. Voilà. Et là, pour le coup, je me dis, je me vois vraiment bien avec un t-shirt. Attends, je me recule un petit peu. Tu sais, avec un t-shirt juste en une pièce, avec un peu large, avec des manches... un peu, voilà, un peu comme ça, voilà. Un peu comme ça, pour que le motif, il soit un peu comme ça, mais que j'ai le motif devant. Comme ça. Ça, pour le coup, je pense que je vais le tenter à la One Again. En partant sur un... boulette de tissu. En partant sur un t-shirt qui me va bien pour être sûr de ne pas faire trop serré, ça serait con. Et puis tirer. Ah, ou alors... Pardon. Le patron... Aïe, où est-ce que je l'ai vu ce truc? Tu sais, c'est juste un demi-cercle. Un demi-cercle avec le trou de la tête. Et juste une couture sur le bord. Ah, c'est pas con ça, il faudrait que je regarde.
faudrait que je regarde. On verra. Voilà. Donc ça c'est les coupons achetés avec Élise de Diabolotte. Maintenant il faut que je les travaille parce que là j'ai pas, c'est pas simple, c'est pas je n'ai pas de t-shirt. J'en ai deux moulants col bénitier, c'est très bien quand tu fais pomponnette. Clairement, d'abord moulant no comment. C'est surtout que voilà, je les porte pas dans la vraie vie quand je suis chez moi et qu'il fait 50 degrés ou quoi. J'en ai un qui me va à peu près et un qui a pareil un peu les manches un peu larges. Je pense que ces deux-là, je vais essayer de les copier à ma sauce. J'en ai que deux, donc à un moment donné, il va falloir que je m'y mette parce que les chaleurs vont arriver et ça va pas être possible. Oui, je regarde par là parce que c'est l'étagère à frein. Sinon, couture, c'est fini. Oui, 45 minutes comme d'habitude. Je vais te parler d'un tout petit truc aussi. Alors, est-ce que je t'en ai... Non, bah non, je t'en ai pas parlé la dernière fois parce que... Faut que j'arrête de dire parce que... Je ne sais pas si je t'en ai parlé la dernière fois. Jeudi en 8, c'était le... Il y a 10 jours. Bah non, il y a une semaine, on est vendredi, je suis con. Je suis déphasée cette semaine. Il y a une semaine, parce qu'on s'en fout de la date. Je suis allée au tricoté tout nouveau, tout beau, qui étale à la loupe. Dans l'Eure-et-Loire, donc à la frontière entre l'Eure et l'Eure-et-Loire, à la loupe, qui est un petit village. Je me suis régalée. On était 4, oui, non 5, avec moi. Non 4. C'est bien, je ne sais même plus compter. Non, je pense qu'on était 4. On était réunis dans une boulangerie, donc la boulangerie, le labo à la loupe, qui est juste à côté de l'église, qui est tenue par une tricoteuse. C'était vraiment super sympa de discuter avec elle, entre deux, parce que peu cher, elle était un petit peu débordée, mais bon, on a discuté un petit peu, c'était très sympa. Franchement, on s'est régalé. Donc c'est tous les premiers jeudis du mois à la loupe, jeudi après-midi. Je vous mettrai les infos aussi, c'est... Alors sur Instagram, c'est ClaireZ75. Je viens de perdre le numéro là. ClaireZ75 ou Café Tricoté. Voilà, sur Instagram. Toutes les infos en bas. C'était... Enfin, moi j'adorais. J'ai rencontré des nanas super sympas. Donc l'organisatrice qui est Claire Z est très très agréable. Très conviviale. On a eu... Ah mince, j'ai oublié son nom. Je déteste quand je fais ça. Ça donne l'impression que je m'en fous. Alors que j'ai super apprécié de la rencontrer. J'ai oublié son nom. Une photographe. Je vous mettrai son pseudo en bas. La honte. Galactique et la honte. Bref, je t'embrasse si tu me regardes quand même. Et nous a rejoint... Mais c'est pareil, j'ai oublié son nom. C'est peut-être marqué sur sa carte, mais elle est là-bas. La créatrice, enfin, qui est éleveuse, fileuse et tricoteuse. La créatrice, où est-ce que j'ai mis? Ah non, mais là, elle me fait pas le coup, je suis sûre d'avoir. Voilà. De l'atelier Pure Laine. Voilà. Qui est une pure laine Hampshire. Hampshire. Comme d'habitude. Et qui est en fait juste à côté de chez moi. Donc c'est marrant, des fois, t'as l'impression d'être au fin fond du trou de la brousse, mais en fait, il y a des trucs autour. Il y a des trucs, voilà. Et qui est venu avec son rouet, c'était super sympa. J'avais jamais vu, alors c'est pas un vrai vieux rouet à l'ancienne avec la roue et tout, mais c'était très agréable de l'avoir travaillé, de discuter avec elle, de savoir un petit peu toutes les étapes, comment elle faisait. Donc c'est ses propres moutons qu'elle tond. Elle envoie la laine. Je crois que c'est une production française. Allez voir sur
sur son Instagram, je crois, je sais pas si elle est sur Facebook. Elle a un site internet. Et donc, elle fait de la très grosse laine. Enfin, très grosse. Forcément, nous, on était là avec nos 3,5, 4. C'était marrant parce que du coup, quand elle est arrivée, elle nous a vu travailler avec nos mini-aiguilles. Elle a dit, mais c'est quoi ces mini-aiguilles? Elle ne travaille pas en dessous de 8, 10. Donc forcément, c'était vraiment marrant. Et donc, elle fait de la grosse laine. Et en discutant, comme elle fait des festivals, des trucs comme ça, elle sera d'ailleurs à Felletin cet automne. Donc je suis très contente pour elle parce que vraiment, j'espère qu'elle aura du succès parce que sa laine mérite vraiment. Et en discutant tout ça, on a dit, ben, comme là, le 1er juillet, elle fait un truc dans, je sais même pas où, dans le coin, je pense, je sais pas où, dans un jardin. On a discuté, moi je faisais du macramé, donc je lui ai dit, bah, file-moi une pelote, je te fais un macramé avec. Comme ça, au moins, on montre un petit peu toutes les possibilités, parce qu'elle fait des coussins, des couvertures, des ponchos, elle fait pas mal de choses. Mais c'est vrai que le macramé a vraiment cette tendance, enfin, est vraiment accessible pour ce type de fil, c'est parfait. Donc elle m'a offert 2 pelotes de macramé. Elle m'a dit, enfin 2 pelotes, pardon, de fil. Elle m'a dit, t'en fais un macramé et le reste pour toi, mais bon. Ce que je lui ai pas dit, c'est que je comptais faire des macramés avec la deuxième pelote. Et donc je vous montre avec moins d'une pelote, parce qu'en l'occurrence il m'en est resté. J'ai fait un gros macramé. Voilà. Attends. Voilà. Avec un pompon, évidemment. Voilà. Donc je te montre le fil. C'est du fil brut. Voilà, faut aimer le genre, mais vraiment c'est du gros fil. Ouais, ça se voit bien là. Attends, je te le mets devant comme ça il fera le point. Voilà. Tu vois, c'est vraiment du très gros fil brut. Vraiment, il est... Enfin, je me suis régalée. Après, clairement, elle m'a dit, tu verras, ça sent le mouton. Oui, ça sent le mouton. Oui, alors posé sur le nez. Pardon. Tu mets pas la laine sur le nez. Ça pique le nez. Mais clairement, ça sent le mouton, mais au bout de 2 minutes de travail, tu le sens plus. C'est dans l'ambiance, c'est dans le truc. Voilà, donc là, j'ai fait un macramé. Voilà, tout simple. Il faut que je fasse des photos avec un de mes pots pour mes archives et pour te montrer sur Instagram. Donc là, il y a moins de... Alors attends, elle a combien? 63 mètres, j'ai dû utiliser une 50aine de mètres, je pense. Ouais, voire peut-être un peu moins. C'est un gros macramé, il fait 1 mètre de long. Et donc, j'avais dans l'idée de faire, comme je te disais, un autre macramé avec le reste du fil. Enfin, avec l'autre... pardon, ça chatouille là. Avec l'autre pelote. Sauf que j'ai voulu m'amuser un petit peu parce que là, moi, il y a un truc qui m'a fait tilter quand j'ai vu ce fil-là. Pour toutes celles qui veulent se lancer ou qui s'y connaissent ou quoi que ce soit, c'est un fil brut. Il est non teint, il est nature, là, il est cash, quoi. Il est vraiment brut de chez brut. Donc forcément, je me suis dit, il faut que je le teigne. Là, pour le coup, je me suis dit, il faut que je me lance. J'avais déjà fait 2-3 essais il y a au moins 1 an et demi. J'ai fait simple. J'ai fait au colorant alimentaire. Parce qu'il faut pas déconner, j'allais pas réinvestir dans du super matos pour de macramé, quoi. Donc, j'ai acheté du filet alimentaire, du colorant, pardon. Ça ne gêne pas, du colorant alimentaire. Entre temps, j'en ai noué, j'ai cherché le mot, j'en ai noué un autre. Hop. Sauf que ça rend pas du tout ce que je veux. Voilà. C'est un peu mieux à la caméra, mais clairement, c'est vraiment pas autant nuancé. Ouais, non, là ça semble vachement nuancé sur ton écran, mais clairement, c'est pas le cas, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que c'est nuancé quand on le met côte à côte, on voit bien qu'il y a une légère différence. Non, mais non, c'est pas autant nuancé que ça. Là, le vert, il a l'air vraiment vert en bas là, mais c'est pas du tout ça. Il est beaucoup plus passé. Il n'est pas encore tout à fait sec. Donc ça, c'est un que j'ai noué et ensuite teinté.
Donc pas... en fait c'est juste le même que l'autre mais en demi. J'ai juste divisé en deux et alors j'ai fait un nouveau truc, ça m'amuse, j'ai fait un peu de Scooby-Doo. Voilà, ça m'amusait. Petit pompon. J'ai pas défait le pompon d'ailleurs. Oui, parce que tu vois les différences entre hop, le pompon brut et le pompon où tu sais, tu défais la fibre. Bref, là clairement il n'est pas autant nuancé que je voulais, il n'est pas aussi foncé. Je voulais vraiment faire un dégradé, donc tous les 5 minutes en fait j'ai trempé le macramé dans la bassine avec le colorant et puis tous les 5 minutes je tirais un petit peu pour qu'il soit de plus en plus foncé. Mais clairement ça n'a pas marché. Donc j'ai fini par le refoutre dans le bain pour le faire prendre en totalité, mais tu vois, bon, je pense que je vais lui donner un coup de bain, mais en accentuant vraiment le vert pour qu'il soit vraiment vert, parce que là il est passé, et en fait, comme la laine n'est pas blanche, ça fait pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, donc je vais pas lui donner comme ça, c'est sûr. Je vais le reteindre, mais ça a très bien marché sur du macramé déjà noué. Donc, comme je voulais bien évidemment faire les tests, j'avais coupé en même temps, il est où le bout? Là. Du fil, mais pas encore noué. Voilà. Là, pour le coup, c'est... Oui, alors, ça fait long, hein. Donc, tout ça de longueur pour ça, hein. C'est le même, hein. Faut anticiper un petit peu quand tu coupes ton fil, hein. Attends, je vais pousser ça du milieu parce que là, ça va me gêner. Donc là, pour le coup, j'ai pas fait la même technique que l'autre à sortir un petit peu. Je voulais pas ce type de dégradé. Je voulais du nuancé. Donc j'ai foutu du violet. Enfin, j'ai mélangé le colorant alimentaire pour avoir du violet. Et j'ai posé mon fil avec le bout des nœuds, enfin le bout des fils au fond. J'ai tout posé délicatement comme ça et j'ai laissé. J'ai laissé au moins 1 heure. En espérant que ça me fasse un nuancier entre le fond et le dessus, mais en fait ça m'a fait un nuancier tout court, nuancé plutôt, mais c'est pas vraiment un nuancier. Attends, je te montre ça. Hop. Ça m'a fait des... Ça va pas marcher. Voilà. Ouais, tu le vois un petit peu, tu vois. Ça m'a fait du rose. Alors bon, violet, c'est pareil, il est pas du tout sorti comme je voulais. Ouais, tu vois bien, tu vois qu'il est, il est nuancé, il y a un petit peu de rose, de violine un peu plus passé. Voilà, donc là je vais m'amuser à le nouer certainement ce soir comme je te disais ou demain. Et il va être sympa. Voilà, je pense que celui-ci va être sympa avec ses nuances, ça va être sympa. Je lui donnerai d'ici certainement le week-end d'après. Parce que le gars est en congé pendant 10 jours à la fin du mois, donc j'irai tranquillou à la ferme, voir les moutons, discuter, boire un coup, et puis peut-être organiser un petit tricoté là-bas, on verra bien. Voilà, si je voulais aussi du coup te parler par rapport au macramé, du bouquin qui m'a vraiment inspiré, qui m'inspire à chaque fois que je le vois, qui est magnifique, c'est celui-là. Voilà, le macramé, donc c'est qui ? 20 modèles pour une maison inspirée de Fanny Zedenius. Attends, tiens, regarde, lis, hein, voilà. Aux éditions Mango, qui est vraiment un très très beau livre. Enfin, moi j'achète rarement des livres parce que je suis tellement sur internet qu'en fait je ne pense jamais à aller voir mes bouquins. Et soyons honnêtes, celui-là, je l'ai sorti après avoir fait le premier macramé. Voilà. Donc il est vraiment très intéressant. Il y a toute l'histoire du macramé, enfin toute l'histoire, non, il y a toutes les différentes étapes du macramé, il y a tous les points, voilà, il y a tous les nœuds avec leurs explications, enfin tous les nœuds, non bien évidemment, mais il y a pas mal de nœuds avec toutes les explications. Tu vois, et puis en plus l'avantage c'est que je te montre le premier parce que c'est... Voilà, il y a les explications et en même temps il y a quelques dessins, tu vois.
Ce qui fait que tu t'en sors pas trop mal. Et après, donc tu as tous les nœuds, tu as pas mal de nœuds, tu as les tresses, tu as des motifs aussi, si tu veux faire des chevrons, des papillons, des feuilles. Alors moi j'adore, c'est les feuilles. Enfin, voilà, donc tout ça en photo aussi. Tu vois les feuilles en bas, elles sont magnifiques. J'ai pas encore testé, mais bon, elles sont magnifiques. Et après, tu as les projets. Donc tu as quelques suspensions. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a inspirée pour faire les... Hop. Pour faire la teinture. Parce qu'au départ, je voulais faire un truc comme ça. Et puis avec le verre, quand j'ai vu qu'en fait, le haut du macramé avec cette laine brute, ça détonnait trop avec le verre. Donc j'ai trempé tout le verre. Voilà, celui-là aussi est sympa. Et donc elle te donne les nœuds que tu vas utiliser, elle te donne les longueurs de fil surtout. Parce que moi c'est ça qui me pose problème, les longueurs... Combien? 1 heure? Les longueurs de fil. Voilà, combien de fils à chaque fois tu as besoin. Et tu as les explications écrites. Alors je te montre vite fait, mais pas en pause s'il te plaît, parce que c'est pas réglo ce que je fais. Voilà. Tu as les explications et et un dessin technique si vraiment tu veux voir. Mais voilà, encore une suspension. Une petite suspension, elle a pas mal de suspensions. Elle a des tentures murales, alors plus ou moins spectaculaires. Tu vois. Avec comment elle fait sa teinture aussi pour avoir cet effet là. Des gros... Attends que je te montre un des attrape-rêves que j'avais fait. Alors c'est de l'année dernière ou l'année d'avant. Hop. Voilà. Alors si je me cache, ouais. Là qui est l'arbre de vie que j'avais réalisé. Un autre attrape-rêve. Des sets de table. Une lanterne. Il est super sympa, ça aussi, très bobo chic, là, tu sais, très bohème, dans ton jardin, je trouve ça super joli. Hop, un chemin de table, un rideau, alors celui-là, il me fait fantasmer, quoi. Bon, il me fait fantasmer, mais moi, mon chat, il ressemblerait pas à ça dessous, tu vois. Je fais un truc comme ça, j'ai 3 chats agrippés en haut, je les connais, hein, les fauves, là. Moi, les ficelles, ils adorent ça, donc... Mais voilà, il est magnifique. Alors il y a un autre truc, un bijou aussi. Forcément c'est à la fin. Hop, attends, je cache ça. Voilà. Elle a carrément fait un banc. Tu le vois bien là? Ouais. Voilà. J'adore ce livre. Je le trouve splendide. Il est vachement inspirant. Voilà. Vraiment, si tu veux te mettre au macramé ou si tu aimes le macramé ou quoi, celui-là est super beau. Voilà. En parlant de livres, tant qu'à faire, on finit un petit peu sur carrément autre chose. Je l'ai foutu où? Pour de tout temps passé. Voilà. Sur carrément autre chose. Donc si tu veux t'en aller, vas-y, parce que là, il n'y a plus de loisirs créatifs. On va parler un petit peu de bien-être. Voilà. Parce que ça fait longtemps que... Enfin, ça fait un moment que je commence à partir un petit peu dans ces trucs-là. Alors ma soeur, elle va encore dire que c'est du n'importe quoi. C'est pas grave. Chacune a la vision qu'elle veut. Moi, j'ai besoin de nanas inspirantes et inspirées autour de moi sur Internet principalement. Parce que autour de moi, si, les filles que je connais sont vachement inspirantes. Je vous jure, je vous aime. Mais disons que je les côtoie pas tous les jours dans la vraie vie. Parce qu'elles sont trop loin. Donc, je suis beaucoup sur Internet. Et j'ai besoin de vraies nanas, de véritables inspirations et pas forcément de magazines qui nous polluent la gueule avec leur super nana hyper retouchée, avec tout ce qu'on voit à la télé parce qu'elles sont pas mieux à la télé, on va pas se mentir. J'ai besoin de vraies filles. Voilà. Et je ne sais trop comment d'ailleurs. Certainement par une des Instagrammeuses que je suis depuis un moment. Je suis tombée sur Ellie Killeuse, qui a sorti un bouquin il y a vraiment pas longtemps. Voilà.
Body Positive Attitude. Alors, comme je te disais il y a 5 minutes, je n'achète pas beaucoup de livres. J'achète des romans de temps en temps. En général, je les fais tourner soit à ma mère, soit à la boîte à dons, ou, enfin à la boîte à livres ou quoi que ce soit. Mais j'achète pas de vrais livres, d'autres livres que des romans. Je n'en garde que très peu. Donc j'ai tendance à me méfier de ce que j'ai envie d'acheter et il faut absolument que je le voie. Donc déjà, je ne pouvais pas le commander sur internet sans en avoir entendu parler en long, en large et en travers par la communauté internet et surtout sans l'avoir feuilleté. Ça, c'est pas concevable. Il n'est pas extrêmement cher, il est à 17 €. C'est un gros pavé. Donc pour le coup, le prix reste très raisonnable. Si déjà tu veux la découvrir, tu peux aller voir. Elle a un Instagram, je ne sais pas si elle a Facebook. Elle est très présente sur Instagram. Ellie Killeuse, sous ce pseudo-là. Attention avec un seul i, parce qu'il semblerait qu'elle a un compte piraté avec 2 i. Donc bien sous cette appellation-là. Elle est extrêmement inspirante. Donc au départ, elle te raconte un petit peu sa vie, de comment elle a fait quasiment 20-25 ans de régime avant de se rendre compte que... Ça fait 1 heure que je parle? Ah bah oui, je viens de te le dire. Avant de se rendre compte que les régimes, à part te bousiller le corps et surtout l'esprit, parce que ça te donne une image assez négative. Je suis pas, comme elle le dit elle-même, hein, je suis pas anti-régime. Je te dis pas, je vais pas prôner l'obésité, je vais pas prôner... tu fais ce que tu veux. Maintenant, l'important, c'est surtout que tu aimes ce que tu es. Si tu veux continuer, si tu veux commencer à perdre, si tu veux continuer à perdre, si tu veux prendre des formes, si tu veux faire du sport pour te muscler, tu fais ce que tu veux. Mais il faut que tu sois en harmonie avec ce que tu es aujourd'hui. Parce que c'est pas, et c'est ce que j'ai longtemps cru moi aussi, même si pour le coup moi je suis pas une régimeuse du tout, parce que j'ai jamais réussi à tenir quoi que ce soit, parce que là je vais te dire je commence à manger sainement, dans 2 jours je me bouffe du chocolat, parce que c'est comme ça, parce que moi et la bouffe c'est très, enfin mon état d'esprit induit énormément sur la bouffe. Quand je déprime je bouffe, quand je m'ennuie je bouffe, c'est pour ça que j'ai gonflé, on s'en fout. Aujourd'hui l'idée c'est que j'accepte les formes que j'ai aujourd'hui. Je ne ressemblerai jamais à ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les magazines. Tu regardes toutes les nanas qui sont dans la rue, clairement, à part si tu habites à Aix-en-Provence, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu m'y barrer, mais clairement, tu as des vrais gens. Voilà. Et donc, cette nana, elle était super inspirante. Elle est tombée dans ma vie à un moment juste au bon moment, parce que tu as des moments dans ta vie où ça marche plus que d'autres. Je pense que j'aurais connu cette fille-là il y a 6 mois, j'aurais dit ah, blablabla, ça sert à rien de parler à un moment donné. Non, mais si, en fait. Si, s'entendre dire ce qu'elle dit, si, ça fait du bien. Ça remet en perspective ce que tu es, ce que tu vis. Pardon, il y a des gens qui gueulent en bas. Pourtant, on n'entend jamais personne. Bref, voilà, elle est vraiment inspirante. J'ai adoré son bouquin. Vraiment. Donc, attends, je te montre vite fait. Où est-ce que j'ai vu? Voilà. Le sommaire. J'aime pas casser les livres comme ça. Voilà. Donc déjà franchement, rien que les photos, moi j'adore. Parce que, tu vois, je vais te montrer une photo de son bouquin. Quand je l'ai vue, j'ai dit, mais elle est trop belle. Et après, tu réalises, tu fais, mais en fait, je fais la même taille. Voilà. Donc, il y a un moment donné où faut juste que l'image que j'ai de cette nana-là, je la reporte sur moi, parce que c'est pareil. Voilà. Donc, en gros... body positive dans ma tête, donc elle te raconte un petit peu ce qu'elle a vécu, toutes ces histoires avec les régimes, comment voilà, l'obsession de la balance, c'était vraiment intéressant, c'est son propre vécu. Et puis elle a une façon d'écrire en fait où elle te parle. C'est pas un texte. Elle écrit comme elle parle, donc c'est vachement agréable. Elle n'a pas eu pour ce bouquin de restrictions sur les retours, enfin sur, comment dire, sur les noms des régimes, sur les noms des livres qui l'ont aidé, sur les noms des personnes et des nanas qui l'inspirent.
Donc c'est vachement intéressant parce que souvent, que ce soit à la télé ou dans les livres, ils te disent oui, tu sais, le régime là, le régime de machin, mais faut pas le dire. Parce que c'est une marque, donc il faut surtout pas en parler. Non, là, elle donne les noms, parce qu'à un moment donné, on sait bien tous de quoi on parle, quoi. Donc tu donnes le nom et puis c'est tout, c'est pareil. Après, elle te parle du body shaming au body positive, donc comment elle est passée de détester, détester son corps et son poids à, à, à ce qu'elle est donc aujourd'hui, à comment tu t'apprécies, comment tu t'aimes et comment tu aimes les formes que tu as et ce que ton corps est capable de produire. Après, il y a toute une recette. Alors là, pour le coup, il faudrait que je m'y repenche parce que je l'ai passé vite fait ce chapitre. Sur un chapitre avec des régimes. Mais alors, comme elle dit, elle n'est pas du tout cuisinière. Alors, elle est végétarienne. Donc, il n'y a pas de viande dans ses plats. Ce qui m'empêchera pas après moi d'en rajouter sans problème. Mais c'était où ça 102, mince, je viens de le passer. Voilà. Et donc elle te parle un peu de bouffe et tout, puis après elle te donne des recettes, mais c'est ce que je te dis, voilà. Où est-ce que je viens d'en voir une là? 3 fois que je passe devant. Mince. Donc elle fait des petites recettes, ah bah oui voilà. Mais super simple, tu vois, avec des smoothies, des curry lentilles, poêlées végétariennes, pain perdu, salade de chèvre chaud. Vraiment des recettes comme elle dit, elle est pas cuisineuse, elle est pas... Oula, pardon. Elle est pas cuisinière du tout. Donc vraiment, il faut que je feuillette un peu ces recettes, mais je trouve ça très intéressant. Et après, body positive dans mon corps, donc avec le sport, de comment elle s'y est mise, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, et puis avec pas mal d'exercices, voilà, pour être en forme, je me tiens droite, avec, donc tu vois, hop, avec quelques exercices que tu peux refaire, qui te motivent. Elle a une façon de parler qui est hyper motivante. Voilà. Honnêtement, j'en suis pas encore à lever mon cul du canapé. Mais c'en est pas loin. Je te dis, elle a des photos... Attends, faut vraiment que je te remette...